Aujourd'hui, à la tribune de la TVCE, je reçois Madame Angélique Bégin, coordonnatrice à la MDFE. Bienvenue à la tribune. Bonjour, Madame Bégin. Bienvenue d'être dans nos studios de la TVCE pour représenter MDFE. Comment ça va? Bien, ça va très bien, merci. Toi aussi, Yannick? Bien, ça va très bien, merci. Je vais me permettre de te tutoyer. On travaille ensemble sur différents comités. Donc, Angélique, les gens, moi, je te connais. Certaines personnes te connaissent, mais au niveau de la MRC de l'érable, je suis convaincu qu'il y a certaines personnes là, qui ont besoin et qui aimeraient bien savoir qui est Angélique Bégin. Certainement. Bien, en fait, c'est pas très compliqué. Je suis native de la région aussi de Plessisville. Là, je suis à la Maison des familles de l'érable comme coordonnatrice depuis 3 ans. Et avant ça, en fait, j'étais intervenante en violence conjugale, donc à la Maison d'hébergement La Volte-Face, auprès des enfants et des mamans. Donc, le milieu communautaire, ça a toujours fait partie de mes valeurs, de ce que je prône, de mes racines d'une certaine façon. Et c'est ce que je poursuis encore là, à la Maison des familles. Et je dirais même la maison, parce que je travaille dans une maison d'hébergement, maintenant dans une maison des familles. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi. Et je suis très heureuse de ce nouveau rôle-là à la Maison des familles. Et c'est un milieu qui me passionne beaucoup et que j'adore. Ben, bravo! Merci. MDFE, oui. Ça veut dire quoi cet acronyme-là? En fait, c'est la Maison des familles de l'érable. Bon, ben oui, tu l'avais mentionné tout à l'heure. La Maison des familles de l'érable, on aimerait savoir sa mission, hein? Et, bref, historique aussi, hein, parce que je sais que ça ne s'est pas toujours appelé la Maison des familles. Là. Non, tout à fait. En fait, au départ, la Maison des familles s'appelait La Soupape. Donc, il y a peut-être des gens qui l'ont connue sous ce nom-là. Et puis, dans le but que ce soit un petit peu plus représentatif là, de ce qu'on fait et aussi parce que plusieurs organismes Maison des familles là, au Québec, en fait, on a changé de nom là, pour Maison des familles pour que ce soit plus facile pour les gens de savoir quelle est notre mission et notre raison d'être. Et dans le fond, ça fait un petit peu plus de 25 ans là, qu'on est dans la communauté. Donc, au départ, comme la majorité des organismes communautaires, on a été issus des familles là, de la communauté qui avaient besoin, qui désiraient un lieu pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir échanger, pour pouvoir se retrouver entre parents dans cette réalité-là que c'est d'être parent avec des enfants. Et donc, c'est avec l'aide du CLSC de l'érable que la Maison des familles a pu se développer. C'est vraiment dans les années, en 1995, qu'on a vraiment reçu nos lettres patentes là, qui se trouvent être un petit peu notre certificat de naissance d'organisme. Et comme ça qu'on a pu devenir autonome aussi, donc on n'était plus soutenu par le CLSC de l'érable à ce moment-là. Puis par la suite, ben là, on a toujours agrandi, offert plus de services. On s'est adapté aussi aux besoins des familles parce que dans ces années-là et maintenant, les besoins des familles changent. Oui. Donc, on a beaucoup diversifié notre offre de services, nos ateliers et notre financement aussi qui était très précaire. Je vais dire, pendant plusieurs années, on était dans des situations très précaires, on était sous-financés. Mais là, maintenant, depuis, je dirais, les 3 dernières années, là, on a vraiment la chance d'avoir un rehaussement de notre financement qui nous permet vraiment d'être présent pour les familles, puis d'être là parce que c'est ce qu'on veut. C'est ça notre mission, en fait, hein, c'est d'être là pour les familles, d'offrir des ateliers, des services pour leur permettre de se retrouver, de briser l'isolement, d'échanger entre elles, de pouvoir être informées. Bref, qu'ils puissent vivre une expérience parentale qui est enrichissante pour les familles. Fait que c'est ça notre raison d'être. Puis ce financement-là, ça nous permet de pouvoir mener à bien notre mission. Est-ce que c'est le financement là, du ministère de la Santé et des Services sociaux, excuse-moi? Ou... Non, nous, on est vraiment financé au ministère de la Famille, donc contrairement à la plupart des organismes communautaires. Oui. Et on a d'autres enveloppes budgétaires là, de projets, évidemment. Donc, à ton arrivée, un nouveau souffle en même temps, hein, un souffle très positif est arrivé avec toi. Ben oui, moi, je suis arrivée avec les sous. C'est bien. C'est le fun pour développer. Hein? Et ce n'est pas négligeable là, pour un organisme communautaire. Tout à fait. Maison des familles, on s'entend qu'aujourd'hui, on parle des familles hein, reconstituées, recomposées, là, je ne sais pas quel terme exactement à prendre, là. La famille élargie, tout ça. À qui s'adresse exactement la Maison des familles? À toutes les familles. Aussi simple que ça. Peu importe quel est le type de famille, quelle est la réalité, puis on le sait, hein, la réalité des familles change. Fait que c'est pour tout le monde.
OK. Vraiment. Faut-il être membre? Y a-t-il un coût, là? Oui, tout à fait. En fait, il faut être membre pour pouvoir bénéficier gratuitement des ateliers, des services. Donc, c'est seulement un 10 par famille, donc pour la famille au complet. Puis, c'est bon pour 1 an. Donc, la carte est assez rapidement rentabilisée puisque ça permet, c'est ça, d'avoir la gratuité. C'est possible aussi de bénéficier des services sans être membre, mais ça coûte plus cher que d'être membre. Donc, voilà, okay. C'est avantageux. C'est un avantage, effectivement. Combien de familles, à peu près, sont membres de la maison? Je dirais annuellement, on est autour de 200 familles membres là, au sein de l'organisme. OK. Moi, j'ai une famille, mais mon bébé a 22 ans. Est-ce que je pourrais avoir des services? C'est quoi l'âge, là? Je dirais que tout le monde peut devenir membre, que ce soit pour soutenir l'organisation, pour avoir le droit même à certains rabais qu'on a chez les commerçants. Donc, tout le monde peut devenir membre. Pour participer aux ateliers, aux services, par contre, on va, c'est sûr, prioriser les gens qui ont une famille actuellement ou qui ont des enfants qui sont de 0 à 17 ans, là, à ce moment-là. Ouais. Donc, ça prend des mineurs dans la famille pour être membre. Oui, c'est sûr que si ça n'enlève pas de place aux gens, on va accepter, par exemple, des personnes peut-être âgées qui voudraient participer aux ateliers. Si nous, il reste de la place, ça nous fait plaisir, mais on veut vraiment prioriser parce que notre mission, c'est vraiment de venir en aide aux familles, que ce soit des gens qui ont des enfants actuellement. Donc, plus ou moins 200 familles membres dans la MRC de l'Érable, c'est beaucoup, là, quand même. Oui, hein, absolument. C'est rare qu'on voit ça pour un organisme communautaire avoir tant de membres. Là. Je dirais que ça fait peut-être dans les 3 dernières années là, que notre membership a vraiment augmenté, peut-être avec aussi l'émergence des besoins là, pour les familles de se retrouver, de briser leur isolement, d'avoir des activités, des ateliers. Donc, oui, c'est dans nos records là, actuellement. Génial, génial. Donc, on voit que vous offrez du bon service, là, hein, parce que sinon, il n'y aurait pas grand nombre. Là. Pour offrir tous ces services-là, mais avant, sur votre site Internet, j'ai vu justement des endroits où est-ce qu'il y a des rabais et tu as amené justement un petit point à ce sujet-là. Donc, un exemple là, de rabais chez un commerçant. Oui, en fait, on a plusieurs commerçants de la région. Il y a le Go Sport ici à Plessisville, le Mont Apic qui offre des rabais aussi sur présentation de la carte de membre, le Vrac de Choix, le Capucin. Bref, il y en a plein d'autres. Là. C'est pas que je veux pas tous les nommer, mais en allant sur notre site Internet, c'est possible de tous les consulter. Les rabais qui sont très avantageux là, pour les familles. Ouais, un exemple de Vrac de Choix. C'est un exemple que je prends comme ça. Oui. C'est quoi, là? Vrac de Choix nous offre un 3% de rabais supplémentaire parce que quand tu es membre, tu as déjà un rabais. Oui, effectivement. Le Mont Apic, c'est 15%, donc c'est... ouais. Bon, ça dépend de chaque commerçant. Génial. Là, avec toutes ces activités-là, qu'on va en parler tout à l'heure, il doit y avoir certainement des bénévoles. Là. Ça ne doit pas être toute une équipe là, de 50 personnes pour s'occuper des 200 membres, des appels, tout ça, etc. Là. Donc, il y a des bénévoles qui gravitent alentour de votre organisme? Oui, tout à fait. On a notre équipe permanente qui est formidable, évidemment, mais on a besoin aussi là, de bénévoles pour venir nous donner un coup de main, principalement à la halte garderie. On a un beau partenariat avec le KB qui, pour les grands-mamans tendresses, en fait, qui viennent bercer les bébés, donner un coup de main à la halte garderie, ce qui est très, très aidant. Mais on en aurait besoin d'encore plus parce que à notre garderie, c'est très aidant pour les éducatrices d'avoir quelqu'un pour bercer, donner un petit coup de main. Et aussi dans certaines de nos campagnes, si je pense par exemple au biscuit sourire de Tim Hortons, c'est une grande semaine où on doit décorer des biscuits. Donc ça aussi, on a souvent besoin de bénévoles quand on fait des activités, par exemple des activités familiales qu'on organise pour les familles, bien, on va rechercher aussi des bénévoles dans ces moments-là. Donc, vous voyez, vous entendez hein, que la Maison des familles a besoin de bénévoles. Donc, n'hésitez surtout pas là, à appeler. Là. De toute manière, les informations vont venir dans le courant de l'émission. Campagne des biscuits sourires, la halte garderie. Comment fait-on pour devenir bénévole à la maison? En fait, c'est très, très simple. S'il y en a qui ont de l'intérêt à donner de leur temps, à vouloir soutenir notre mission, simplement de nous contacter, de nous appeler, de mentionner c'est quoi les intérêts, puis on va pouvoir organiser une petite rencontre, faire visiter, même peut-être faire un essai là, à la halte garderie, voir si ça convient. Donc, simplement de nous contacter, pas plus compliqué que ça. Génial! Je veux jamais parler de la COVID-19 avec les personnes qui s'assoient sur cette chaise, mais quand même, hein, on doit faire ressortir qu'est-ce que les organismes ont fait pendant cette pandémie. Donc, à la Maison des familles, qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 2 dernières années?
En fait, je dirais, même si on n'était pas là physiquement pour les membres, on a vraiment fait tout ce qu'on pouvait pour pouvoir être là avec eux quand même, pouvoir continuer de les soutenir. Donc, quand que tout était fermé, on a fait des appels à nos membres pour prendre des nouvelles. Les familles qui avaient plus besoin de soutien, bien, on a même organisé des rencontres téléphoniques ou virtuelles de soutien pour pouvoir les aider, donner des trucs, pour qu'ils puissent ventiler aussi sur ce qu'ils vivaient. Puis, je dirais qu'on s'est vraiment adapté au mode virtuel. Donc, tout ce qu'on offrait en présentiel, quand les règles ne le permettaient pas, on faisait en sorte de pouvoir l'offrir en virtuel. Donc, même nos ateliers de cuisine, par exemple, se faisaient en virtuel, des ateliers d'information, des activités parents-enfants où les parents venaient chercher leur matériel ou même on allait les livrer dans la période où c'était pas possible de passer pour qu'ils puissent vraiment faire leurs activités, puis sentir qu'on est là, puis donner un brin de normalité là, un petit peu à tout ça. Eh oui. Cuisine virtuelle, ça me chicote, là. Dis-moi, comment vous faisiez ça? Bien, en fait, il y avait une recette. Donc, les parents, soit qui venaient chercher tous leurs petits ingrédients qui étaient préportionnés, donc retournaient chez eux à la maison, ouvraient leur caméra, puis il y avait une animatrice qui leur expliquait comment faire la recette, quoi faire. Donc, tout le monde faisait la recette chez eux, en fait, mais en virtuel. Ah, et vous avez continué à offrir du répit, là. Hein? Oui, tout à fait. Merci, Yannick. Ça a été aussi quelque chose qu'on a offert davantage parce que c'était une des choses qu'on avait l'autorisation d'offrir, donc du répit pour les parents, de la garderie. Et ça a été très, très, très apprécié. Le besoin de répit des parents était vraiment présent. Donc, il y avait de la garderie qui était offerte là, pour les enfants. Aujourd'hui, hein, à la Maison des familles, je le sais là, que vous avez fait des petites rénovations. C'est tout beau, je suis allé dernièrement. Là. Mais vous allez continuer. Hein? Il y a vos bureaux, je pense, là, qu'on doit refaire, retaper, là, comme on dit. Tout à fait. Alors là, on a mis ça tout beau pour les familles là, il y a 3 ans environ. C'est super accueillant, c'est chaleureux. Mais là, c'est le temps de chouchouter nos employés aussi. Donc, c'est nos bureaux maintenant qui vont être rénovés éventuellement. Il y a des plans qui sont en train de se faire. Et dans le souhait aussi peut-être d'agrandir notre équipe, de pouvoir aménager des espaces supplémentaires de bureaux. Là. C'est le projet qui s'en vient, en effet. Et oui. Et tout à l'heure, tu as effleuré un petit peu la diversification des services. Oui, tout à fait. Ça s'en vient, ça aussi, là? Oui. En fait, c'est un besoin qui était ressorti du sondage qu'on avait déployé à la population. Le souhait d'avoir des ateliers en soirée, en fin de semaine, pour les parents peut-être qui travaillent ou qui sont plus disponibles le jour nécessairement parce qu'après le congé parental, les parents souvent vont retourner sur le marché du travail. Donc, on est vraiment en train de déployer davantage notre offre de services en soirée et le samedi ou le dimanche. Puis, j'aurais envie de dire aussi notre offre en prénatal, parce que depuis la pandémie, c'était le CIUS qui offrait les cours prénataux pour les futurs parents et tout ça a été arrêté. C'est seulement en mode capsule vidéo là, en ce moment que c'est offert aux parents. Mais nous, on trouve ça vraiment important que les parents puissent avoir des cours de préparation à la naissance pour pouvoir se préparer à l'arrivée de bébé, poser leurs questions. Donc, il y a cette offre-là aussi là, actuellement qu'on est en train de bonifier davantage pour les services en prénatal. Très belle initiative, vraiment, oui. C'est vraiment extraordinaire d'offrir ces services-là dans la MRC de l'Érable, hein, oui. Parce que, écoute, souvent c'est à Victoriaville, tout ça, hein, dans les plus grands centres un petit peu. Donc, merci d'offrir ce service-là à la population. Bien, ça fait plaisir, je pense que c'est un besoin et puis ça nous fait plaisir. Je regardais votre site Internet, là. Hein, et je voyais les services offerts, tout ça. Là, on parle d'une halle de garderie que tu as parlé tout à l'heure, répit, mais aussi le soutien en allaitement. Et je voyais les ateliers de cuisine, mais là, qui se font vraiment en présentiel, j'imagine. Donc, c'est quoi les services que vous offrez à vos membres, à la communauté, en fin de compte? En fait, la Maison des familles aussi, ça le dit, c'est une maison, c'est un lieu où les parents peuvent se retrouver. Donc, n'importe quand, les parents peuvent venir pour poser une question, venir rencontrer quelqu'un, se retrouver. La Maison des familles, c'est leur Maison des familles. Ça, c'est important, c'est un milieu de vie. Fait qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour les aider, répondre à leurs questions, etc. On a une intervenante aussi qui peut offrir du soutien. Et au-delà de ça, on a aussi des ateliers qui sont un petit peu plus formels, un petit peu comme notre calendrier d'activités. Donc, sur notre site Internet, on a tous les ateliers qui s'offrent aux parents et c'est très, 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 très diversifié. C'est le souhait qu'on a, que chaque famille puisse aller retrouver quelque chose qui répond à ses besoins.
Donc, d'avoir une offre qui est très diversifiée. On offre des ateliers de cuisine, on offre des ateliers pour venir échanger, des ateliers pour briser l'isolement, juste venir jaser avec d'autres parents qui vivent la même situation. Il y a d'autres ateliers qui sont davantage pour avoir de l'information sur la discipline, sur le développement de l'enfant. Par exemple, ce mois-ci, le langage des signes. Donc, chaque mois, c'est différent. Et on a d'autres ateliers aussi qui sont parents-enfants. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très, très populaire. Les parents ont envie. Donc, il y en a parfois pour les bébés, parfois pour les enfants de 0 à 5 ans. Donc, les parents peuvent venir puis profiter d'une belle activité qui a été organisée pour eux. Souvent, ce que les parents nous disent, c'est « Si j'avais été à la maison, j'aurais pas pris ce temps-là nécessairement avec mon enfant. Et là, d'être là, d'avoir cette activité-là qui est préparée pour nous, bien, on passe un bon moment. Puis, c'est très apprécié parce que aussi, ce qu'on souhaite, c'est vraiment de développer la relation parent-enfant, permettre aux parents de vivre un beau moment avec leurs enfants. Donc, ces ateliers-là sont vraiment là pour ça. Et à travers tout ça, il y a aussi le service de répit et de halte garderie. Donc, pour chacun de nos ateliers, on offre toujours la halte garderie pour les parents. Pour les enfants, pardon. Donc, un parent qui veut venir s'informer sur la discipline va pouvoir le faire pendant que son enfant est à la garderie qui est juste l'autre côté. Puis ça lui permet aussi, justement, de familiariser son enfant à un milieu de garde, de se sentir bien aussi parce qu'il sait que son enfant est pas trop loin. Donc, ça permet de faire une transition et de pouvoir se concentrer sur l'information qu'il va recevoir. Et ça, c'est très apprécié aussi des parents. Si par contre, par exemple, un parent va participer à un atelier de massage bébé, ben, elle pourrait être avec son bébé et profiter de ce moment-là. Son enfant plus vieux peut être à la garderie, donc ça lui permet de participer à l'atelier. Donc, il y a ce service-là. Et il y a aussi la halte répit, qui est un service très, très en demande aussi actuellement. Il manque beaucoup de place en garderie, c'est connu de tous. Donc, il y a des parents qui viennent pour porter leur enfant à la garderie en demi-journée et qui peuvent retourner vaquer à leurs occupations. Ça leur permet d'aller faire l'épicerie, de prendre un temps pour eux, de faire des commissions, de se reposer. Et même pour certains parents, c'est, ben, ça fait 2 ans que mon enfant n'a pas nécessairement côtoyé d'autres enfants à cause de la pandémie. Ou ben je veux que mon enfant puisse côtoyer d'autres enfants, faire des apprentissages à la garderie, apprendre certaines routines pour peut-être le préparer à l'école. Donc, ça répond à différents besoins vraiment des parents. Et notre souhait, c'est vraiment que chaque parent puisse utiliser ce qui l'intéresse. Donc, on a des parents qui viennent uniquement pour le répit. Parfait, ça répond à un besoin. Il y en a d'autres qui adorent la cuisine, donc ils vont participer à nos ateliers de cuisine parce que c'est ce qu'ils aiment. Il y en a d'autres qui aiment beaucoup venir s'informer. D'autres, c'est pour briser l'isolement. Donc, chaque atelier, ça peut vraiment répondre à des besoins là, des parents. Bravo, bravo. Et des enfants, évidemment. Oui, effectivement. Tout à l'heure, tu as amené le langage des signes. Écoute, je suis allé voir sur le site Internet, je le disais tout à l'heure, et j'ai vu ça 0-5 ans. Là, explique-moi là, un petit peu. Là. En fait, c'est un atelier, c'est quelqu'un qui a vraiment sa formation dans ce domaine-là, qui vient donner l'atelier aux parents. Donc, autant chez le bébé, il y a certaines choses qui peuvent être faites pour favoriser le développement du langage en utilisant cette méthode-là, que chez les enfants plus vieux. Fait que c'est vraiment une méthode qui est adaptée, là, oui, à différentes réalités du cheminement des enfants. Et ça, c'est quelque chose qui est très populaire. Les parents, ça les interpelle beaucoup, là, à différents développements, dépendamment où leur enfant est rendu. Là. Ben oui, ben oui, ben oui. Et une garderie pour les parents aussi, tu disais tout à l'heure, effectivement, des fois, ça pourrait faire du bien. Là, aussi. Oui, fait que ça répond à 2 besoins. Il y a l'atelier qui vient se permettre de s'informer, puis la garderie qui permet un petit répit. Sur votre site Internet, ça fait 3 fois que je le dis que je suis allé sur le site Internet, hein, donc je vais toujours voir qu'est-ce qui se passe dans les organismes qui viennent s'asseoir sur cette chaise-là. Je trouve ça plaisant d'aller sur votre site, c'est facile. Hein, et pour exemple, dans le calendrier, donc choisir la thématique. Qui t'es, toi, hein, dans quelle sphère que tu aimerais se joindre un atelier ou une activité ou la cuisine, tout ça. Et là, ça s'affiche tout là, sur le calendrier. Donc, une semaine type. À la Maison des familles? Oui. Une semaine type n'est jamais pareille. Parce qu'on le dit, hein, notre souhait, c'est toujours de répondre aux besoins des familles, qui puissent savoir que s'ils ont besoin de venir chercher de l'information, qu'ils ont besoin de soutien, la porte est toujours grande ouverte pour eux parce qu'elle l'est. Donc, on est toujours là. Notre priorité, c'est toujours de répondre aux besoins des familles. Donc, s'il y en a qui viennent parce qu'ils ont besoin d'informations, qui veulent venir visiter les lieux, on va toujours prendre le temps qu'il faut pour pouvoir faire ça. Devenir membre, ça se fait en ligne. Donc, c'est possible de devenir membre directement en ligne et même de faire le paiement en ligne. On s'est adapté à la nouvelle réalité.
Mais c'est toujours important pour les familles qui souhaitent le faire en personne, venir sur place, de pouvoir le faire. Donc, c'est toujours possible. Il n'y a rien qui va remplacer un bon contact humain et ça, on veut toujours que ça fasse partie de nos priorités. Et vous pouvez recevoir des dons en ligne aussi, là, oui. hein, sur votre site web. Là. Oui, tout à fait. On vous trouve où? Angélique, où est-ce moi, là, j'aimerais avoir des services de la Maison des familles. Je fais comment? Vous êtes situé où? Votre adresse courriel aussi, le web, tout ça, etc. Fait que c'est sûr que la première étape pour en apprendre davantage, c'est d'aller consulter notre site Internet. Il est vraiment mis à jour. On a toute l'information qu'on a besoin sur les ateliers qui sont disponibles, les services, toutes les questions qu'on peut se poser, là, ça se trouve sur notre site Internet. Par la suite, ça nous fait toujours plaisir quand quelqu'un nous appelle au 362-2336, hein, notre numéro de téléphone, pour pouvoir en fait poser des questions, en apprendre davantage, ou que les gens se présentent directement dans nos locaux aussi. Donc, on est situé au 1457 Saint-Édouard à Plessisville. C'est un endroit qui est très passant, là, qui est facile à trouver. Quand on arrive, on va, on dit le sous-sol. J'aime pas dire ça parce que c'est pas un sous-sol. C'est vraiment très, très, très lumineux, très fenestré, c'est agréable. Donc, faut pas avoir l'image d'un sous-sol plate, là. C'est pas ça du tout. C'est super joyeux puis super convivial, là. Ben, c'est situé en arrière de la Caisse populaire, là, si on peut le dire. Hein, tout à fait. Exactement. L'adresse de votre site web, s'il vous plaît? Oui, dans le fond, c'est le maisondesfamillesérables.ca. Angélique, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu désires que les gens de la MRC de l'Érable retiennent de ton passage ici, retiennent de la Maison des familles? En fait, j'aurais envie de dire que c'est pour toutes les familles. C'est vraiment quelque chose qu'on essaie de briser comme peut-être stéréotype ou comme vision. Donc, si vous avez des enfants, hein, en fait, vous êtes les bienvenus, tout simplement. Et on veut vraiment briser le petit stéréotype qui dit, ben, je sais pas si je vais venir à la Maison des familles parce que j'ai pas tant besoin ou je sais pas si j'ai assez besoin pour venir à la Maison des familles. Si tu te poses la question, c'est qu'en fait, t'es le bienvenu. C'est vraiment pour les mamans, pour les papas, pour les enfants. Puis pas besoin d'avoir besoin pour venir nous voir. C'est vraiment un service puis un milieu qui est accessible pour tout le monde. Qu'on veut que tout le monde se sente le bienvenu, de pas hésiter à venir nous rencontrer puis à profiter des ateliers parce qu'il y a vraiment une belle programmation d'activités. Ce serait dommage de s'en priver. Et il y a plein de belles familles membres aussi qui sont là, que ça va leur faire plaisir de vous côtoyer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à venir nous voir, puis notre porte est grande ouverte. C'est ça que j'aurais envie de dire. La Maison des familles est là pour la communauté. Angélique vient très bien de le dire. Merci, Angélique. Merci à tous les bénévoles, à ton équipe de travail aussi qui donne ces services-là. Merci d'être là. Donc, on se revoit bientôt pour une prochaine émission de la Tribune, la TVCI pour notre communauté.